Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis shalom de partout où vous me suivez, dans vos maisons, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la fête, nous sommes dans la joie parce que nous célébrons Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne où tout chrétien, où tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur célèbre Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés, vous savez, Jésus a promis aux disciples que je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai les consolateurs, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il est venu sur les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, on a appelé ce jour la Pentecôte. La Pentecôte vient du mot grec Pentecôte, qui signifie 50e. Bien-aimés, ils ont appelé ça, ils ont dit que c'est 50e. Pourquoi? Parce que Jésus, le Saint-Esprit est descendu le 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est alors que le Saint-Esprit, la promesse que Christ avait donnée aux apôtres, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est finalement descendu sur les apôtres. Bien-aimés, je me dis, ces jours-là, je me souviens, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, la Bible me dit que les apôtres étaient enfermés dans une chambre haute. Ils avaient peur parce que tous ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ étaient recherchés. On les cherchait pour le tuer. On les cherchait pour le persécuter. Alors les apôtres se sont enfermés quelque part parce qu'ils savaient, beaucoup de gens, parce qu'ils marchaient avec Jésus, tout le monde les connaissait. Ils se sont enfermés parce qu'ils avaient peur. Peur de descendre, peur de la tribulation, peur de la persécution, peur qu'on les tue. Bien-aimés, ils se sont enfermés quelque part dans une chambre haute. Bien-aimés, alors la promesse de Jésus, parce que Christ savait, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jésus savait que en les laissant comme ça, ils ne sauront pas. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, ils n'arriveront pas. De même, moi et toi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Bien-aimés, tu peux être rempli. Tu peux avoir des qualités, tu peux avoir des potentiels. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque Christ est parti, il leur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que s'il était encore resté parmi eux, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Le Saint-Esprit n'allait pas agir en eux. Bien-aimé, lorsque le Christ est monté, après sa résurrection, le 50e jour, le Saint-Esprit, cette promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est finalement venu sur les apôtres. Bien-aimés, ces apôtres qui avaient peur de sortir parce qu'ils avaient peur de la mort, ils avaient peur de la persécution, ils avaient peur de la tribulation, ils avaient peur d'être persécutés. Mais ces jours-là, la Bible me dit, ils sont descendus, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la langue de feu sur la tête des apôtres. Et ces jours-là, Pierre qui avait peur, Jean qui avait peur, Matthieu qui avait peur, Luc qui avait peur, tous ceux-là qui avaient peur de sortir dehors pour parler de Christ. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est descendu en eux, ils sont sortis dehors. Ils ont affronté la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont affronté la peur de la mort. Ils n'avaient plus peur de la mort parce que le Saint-Esprit était descendu en eux. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, cette personne se transforme en une autre personne. Même la mort ne le fait plus peur parce que le Saint-Esprit est en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, transforme cette personne, change cette personne en une autre personne, lui fait monter dans une autre dimension. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler des diverses langues. La langue des anges et la langue des hommes. Lorsqu'ils sont sortis dehors, ils ont commencé à parler des langues des hommes, à parler des langues des anges. Ils ont commencé à parler. Et
Certains Grecs les reconnaissaient parce qu'ils parlaient leur langue. Certains, ils parlaient de langue des hommes et de langue des anges. Bien aimé, parce que le Saint-Esprit était descendu en eux. Ils étaient limités lorsqu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils étaient, bien aimés, limités, ils ne pouvaient rien faire parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en quelqu'un, cette personne est limitée. Cette personne ne peut pas aller au-delà. Cette personne ne peut pas agir. Lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les apôtres, ils ne pouvaient même pas accomplir les miracles parce que c'est le Saint-Esprit qui amène les dons de l'Esprit. Le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui amène le don spirituel. C'est lui qui amène le don de miracle. C'est lui qui amène le don de prophétie. C'est lui qui amène le don de parole, de connaissance, les parler en langue, la diversité de langues. C'est lui qui amène le don de foi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ils avaient la parole. Ils avaient déjà la parole. Christ leur avait laissé la parole. Mais pour que cette parole qui puisse parler de Jésus-Christ, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux c'est seul le Saint-Esprit en eux qui pouvait les aider à sortir et parler de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas faire quelque chose ou parler de Jésus si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à parler de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à faire des choses, à accomplir des miracles. Bien-aimé, Jean était là, Pierre était là. Oh, lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu en eux, Pierre et Jean ne pouvaient pas parler au paralytique pour lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ou bien « Lève-toi et marche ». Bien aimé, ils ne pouvaient pas aller faire un miracle pour réveiller Tabitha, Dorcas qui était mort. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu en eux, les miracles n'étaient pas opérationnels. Les miracles sont opérationnels lorsque le Saint-Esprit est en nous. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est alors que nous devenons ses témoins. C'est alors que nous pouvons faire des choses que Christ faisait. Lorsque tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire des choses que Christ a fait. Tu ne peux pas agir comme Christ a fait. Nous agissons selon la chair parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en nous. Si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, tu vas agir selon l'Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui n'a plus la peur. N'a plus la peur de la mort. Il va affronter, il va oser, il va faire des choses parce que le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour nous aider. Bien-aimé, à faire l'œuvre de Dieu, nous aider, nous convaincre du péché. Tu vois une personne, si tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, cette personne qui était colérique, s'échange en une personne douce. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même si tu étais une personne orgueilleuse, tu changes directement une personne simple parce que tu as le Saint-Esprit. Je vois mal celui qui a le Saint-Esprit et continue à agir il continue à agir dans la chair. Bien-aimé, celui qui marche avec l'Esprit n'agit plus selon la chair, mais il agit selon l'Esprit parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, les gens remarqueront, comme c'était le cas des apôtres, ils sont sortis dehors. Parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. Les gens qui l'ont vu ont vu que ces hommes étaient transformés. Ils n'étaient pas comme ils étaient autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le Saint-Esprit, les gens remarqueront en toi que réellement tu as le Saint-Esprit. Tu n'agiras plus comme autrefois. Tu ne feras plus de choses comme autrefois parce que le Saint-Esprit maintenant contrôle ta vie. Lorsque le Saint-Esprit contrôle la vie de quelqu'un, cette personne, sa vie est transformée en une autre personne. Cette personne, sa vie est changée en une autre personne. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en quelqu'un, cette personne se transforme en une autre personne. Cette personne qu'on voyait autrefois, tu étais autrefois pécheresse, tu faisais des choses par rapport à toi, tu te conduisais toi-même. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, conduit ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu te laisses diriger par lui. Il t'oriente, il t'instruit. Il te dit ce que tu fais là n'est pas bien. Surtout lorsque tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il vient te dire. Il vient même te dire ce que tu fais là n'est pas bien. Tu ne marches pas bien. Oh, ce que tu fais là, continue dans ce que tu fais. Il vient te parler. Vous êtes devenus comme des amis. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient te parler. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il nous transforme. Il change nos vies.
Il transforme notre façon d'être. C'est pourquoi la Bible dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. Lorsque tu as l'esprit en toi, tu ne peux plus agir selon la chair. Tu ne peux plus être poussé par la chair. Si autrefois, la chair t'est poussée à agir dans les péchés, si autrefois la chair te poussait à vivre dans l'ivrognerie, si autrefois la chair t'est poussée à vivre dans l'impudicité, si autrefois la chair t'est poussée à vivre dans le mensonge, si autrefois la chair t'est poussée à vivre dans la calomnie, si autrefois la chair t'est poussée à vivre dans la haine, si autrefois la chair t'est poussée à vivre dans la jalousie, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est descendu en toi, lorsque tu as le Saint-Esprit agit en toi, tu n'agiras plus comme cela. Tu ne seras plus comme cela, tu seras transformé en une autre personne. Bien-aimé, la transformation du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, transforme quelqu'un. Il ne vient pas seulement pour te donner, il ne vient pas seulement sur toi pour que tu commences à parler de langues nouvelles, des langues des anges ou des langues des hommes. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, cette personne est transformée en une nouvelle créature. Cette personne ne vit plus par lui, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Il amène les dons de l'Esprit dans la vie de cette personne. Il amène les dons de l'Esprit. Il amène les fruits de l'Esprit dans la vie de cette personne. Tu vois une personne qui a le Saint-Esprit, comme le dit dans les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. Tu vois cette personne a l'amour en lui parce qu'il a le Saint-Esprit. Tu vois cette personne a la joie en lui parce que le Saint-Esprit apporte la joie. Tu vois cette personne a la douceur, même dans son langage. Lorsqu'il parle, il ne parle pas pour opprimer l'autre. Il ne parle pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire du mal à l'autre, mais il parle avec douceur. Ses paroles sortent avec douceur. Lorsque une personne a le Saint-Esprit, il a la maîtrise de soi. Tu vois, lorsque les gens s'agitent, les gens parlent avec agitation. Lui, il a la maîtrise. Il sait se maîtriser. Même lorsque le problème vient dans sa vie, même si les problèmes viennent, il se maîtrise face à ces problèmes. Il n'agit plus selon la chair, mais il agit selon l'esprit. Tu verras une personne qui était colérique autrefois, mais lorsqu'il a le Saint-Esprit en lui, cette personne se transforme. Il devient une personne douce. Cette personne qui n'aimait pas partager autrefois, mais lorsque le Saint-Esprit vient en lui, cette personne commence à partager. Cette personne qui était jalouse, mais lorsque le Saint-Esprit vient en elle, la personne change de nature. Le Saint-Esprit change notre nature. Le Saint-Esprit change nous. Il nous change en une autre personne. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste pas en toi. Tu peux parler en langue des hommes. Oui, tu parles en langue parce que je ne pense pas que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient en partie. Non, il ne vient pas seulement pour que tu sois rempli par lui, tu puisses exercer, que les gens puissent remarquer en toi, tu parles en langue, une nouvelle langue, tu parles la langue des anges, la langue des hommes, ou alors tu fais des miracles, ou alors tu fais des guérisons. C'est ça qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Bien-aimé, ça c'est une partie du Saint-Esprit. Une autre partie aussi du Saint-Esprit. Il faut qu'on voit les fruits de l'Esprit en toi. Si réellement tu as le Saint-Esprit en toi, il faut qu'on remarque les fruits de l'Esprit en toi. Tu vas me dire, oui, j'ai le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi je ne suis pas épaté lorsque je vois quelqu'un faire des miracles, quelqu'un parler en langue. Tu peux beau parler en langue. Mais si réellement le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit doit te transformer. Tu peux parler en langue, mais les gens te voient, tu es tellement orgueilleux, tu es tellement malhonnête, mais tu parles en langue, mais tu accomplis des miracles. Bien-aimé, les gens douteront, se demanderont, est-ce que cette personne a réellement le Saint-Esprit? Parce que si tu as réellement le Saint-Esprit doit te convaincre, parce qu'il est là pour nous convaincre du péché. Il est là pour nous convaincre du jugement. Il est là pour nous convaincre de la justice de Dieu. Il doit te convaincre. Bien-aimé, si le Saint-Esprit agit en toi, le Saint-Esprit doit te transformer. Il y a de ceux-là qui, vous savez une chose, nous pouvons aussi étouffer le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais ton esprit, le Saint-Esprit en toi est étouffé. Tu l'as étouffé. Pourquoi?
Parce que il ne sent pas la liberté d'agir. Tu ne l'écoutes pas. Lorsqu'il te demande de faire quelque chose, tu ne l'écoutes pas. Il te demande d'agir comme ceci, tu ne l'écoutes pas. Tu ne laisses pas contrôler ta vie. Tu ne laisses pas agir dans ta vie et tu l'étouffes. Tu as le Saint-Esprit, mais qui est étouffé. Tu peux aussi attrister le Saint-Esprit par tes comportements aussi. Par ta vie de péché, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu agis, tu vis dans la vie d'impudicité, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu vis, tu agis selon la chair, tu attristes le Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit qui est en toi, mais qui est attristé. Tu l'as attristé. Et il n'agira plus. Bien-aimés, pour ceux-là qui pensent qu'avoir le don de la prophétie, avoir le don spirituel, c'est ce qui prouve que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Il y a de ceux-là, de marabouts, de sorciers, ils peuvent aussi prophétiser. Ils peuvent te parler parce que la prophétie, c'est lorsque tu prédis l'avenir. Tu dis ce qui va arriver. Ces gens-là peuvent le faire aussi. Ils peuvent prophétiser. Mais le Saint-Esprit en toi, nous devons voir la transformation. Cette personne qui était avant n'est plus la même. Cette personne qui était avant a subi une transformation. Cette personne qui faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu a changé sa vie, sa façon d'être, s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Lui qui marchait selon la chair, il faisait des choses pour prouver aux gens. Maintenant, il change. Il fait des choses pour la gloire de Dieu. C'est ça les changements que le Saint-Esprit apporte dans la vie de quelqu'un. Tu vois cette personne où la chair sortait. Lorsque tu viens, tu le provoques. Tu sens vraiment que la chair agit en cette personne. Mais la chair est étouffée. Tu viens provoquer cette personne. Avant, on te connaissait. Lorsqu'on vient te provoquer, tu dois réagir. Mais tu vois cette personne qui a le Saint-Esprit en lui. On vient le provoquer, il est calme. Le Saint-Esprit apporte le calme, la maîtrise de soi. Cette personne se maîtrise. N'agit plus comme il agissait autrefois. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Bien-aimés, les apôtres, Paul et Silas étaient sur la route en train de marcher. Il y avait une femme qui était animée de l'esprit de Python. Cette femme disait des choses vraies. Elle criait, voici cet homme. Ce sont des hommes de Dieu. Écoutez ce qu'ils vont vous dire. Cette femme, elle était en train de dire ce qui était vrai. Effectivement, Paul était serviteur de Dieu, apôtre. Silas était aussi serviteur de Dieu. Cette femme était en train de parler, de crier aux gens, de crier pour que les gens entendent que ces hommes sont les hommes de Dieu. Paul d'abord, avant, Paul ignorait. Et puis après, il s'est arrêté, il a regardé cette femme. Il a dit, esprit, je t'ordonne, toi esprit de Python, quitte la vie de cette femme. Bien-aimé, cette femme a été délivrée. Mais cette femme parlait des choses vraies. Peut-être toi, jusqu'aujourd'hui, tu penses que le Saint-Esprit se manifeste seulement par ces dons-là. Tu penses que si une personne a les dons de prophétie, une personne accomplit des miracles, si une personne fait des guérisons, les malades sont guéris, c'est ce qui prouve que cette personne a le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. La personne qui a le Saint-Esprit, oui, si tu as le Saint-Esprit, tu te transformeras en une autre personne. Tu auras le Saint-Esprit lorsqu'il descend, il descend dans sa puissance. Lorsqu'il descend dans sa puissance, tu verras la manifestation des dons. Les dons de l'Esprit se manifesteront. Tu verras cette personne, il y aura les diversités de langues. Il les donnera comme il le veut. Il peut y donner à l'un la prophétie, à l'autre la parole de connaissance, à une autre personne la diversité de langues, comme il le veut. Il les distribue comme il le veut. Mais il amène le fruit de l'Esprit dans la vie de quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit a les fruits de l'Esprit. Tu ne peux pas me convaincre du contraire que tu as le Saint-Esprit et ta vie n'est pas transformée. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour en toi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir l'amour. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir la joie en toi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir la maîtrise de soi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois être une personne de paix. Partout où tu es, tu amènes la paix.
Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, on doit sentir que réellement cette personne s'est transformée. Il a le Saint-Esprit. Christ savait qu'il devait s'en aller. Il savait, en nous laissant sur la terre, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avancer. Bien-aimé, là où le diable est, Christ savait, le diable était encore là. Parce que le temps où il devait être lié n'est pas encore venu. Il s'est dit non, je ne veux pas vous laisser comme des orphelins. Nous savons qui est orphelin. C'est celui qui a perdu soit sa mère ou son père. Qui a perdu un de ses parents. C'est lui qu'on appelle orphelin. Christ dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous joue le rôle du Père. Parce que c'est l'Esprit du Père. Il joue le rôle du Père dans nos vies. Il est là pour nous réconforter. Nous sentons la présence du Père en lui. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son appui. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin qu'il nous guide, qu'il nous dirige selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu peux avoir la volonté. Mais si le Saint-Esprit n'est pas derrière cette volonté, tu n'arriveras pas à concrétiser cette volonté. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les apôtres, sans le Saint-Esprit, ils étaient enfermés. Ils avaient peur de sortir. Tu peux avoir des idées, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, ça restera comme ça. Nous avons besoin de cette onction-là. L'onction qui transforme, l'onction qui change, l'onction qui donne, l'onction qui est capable de réparer. Nous avons besoin de cette onction-là dans nos vies. C'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui crée la différence. Bien-aimé, la différence entre toi et d'autres, c'est parce que toi, tu as l'onction de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu, tu peux faire une chose. Et cette chose, la façon dont elle est appréciée, parce que tu as l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare de ne pas nous enivrer de la boisson, parce que ça mène à la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Cherche plutôt à être rempli du Saint-Esprit pour accomplir, bien-aimé, les désirs de l'Esprit. Sois plutôt rempli du Saint-Esprit. Parce que la boisson t'amènera à la débauche, t'amènera au péché. Mais lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, tu vas faire les choses de l'Esprit. Tu vas faire des choses qui plaira à Dieu. Tu vas faire les choses qui honorera Dieu. Et la Bible déclare, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Lorsque dans tout ce que tu fais, l'Éternel trouve la joie dans ça, la joie de l'Éternel sera ta force. Ce qui était pour toi impossible, Dieu te l'accordera parce que tu lui as fait, tu as rempli son cœur de joie. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à ce que tu fasses de l'Éternel tes délices. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, que l'Éternel devienne ton plaisir. Bien-aimé, tout ce que il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux là, les mariages là que tu cherches, il va te les donner. Tout ce que tu cherches là, Dieu va te le donner. Alors, désire le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Ce qui nous est caché, ce que nous ne savons pas. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont tellement encerclés par les mauvais esprits, ils ne le savent pas. Ils pensent que leur vie est normale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, lorsque sa puissance vient, il brise même les chaînes de l'ennemi. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient dans nos vies, il détruit, il brise la puissance du diable. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Toi qui étais enchaîné, que la puissance du Saint-Esprit descende dans ta vie et brise ces chaînes qui t'enfermaient prisonnier. Toi qui étais lié, que la puissance du Saint-Esprit descende dans ta vie
qui te délie de cet lien qui t'est lié. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que cette puissance qui était descendue sur les apôtres descende dans ta vie. Que cette puissance change ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour ne pas marcher selon la chair. Bien-aimés, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, parce que Christ revient. Il revient bientôt. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à toujours marcher selon la crainte de Dieu, à toujours marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair ne te permettra pas de rencontrer Jésus. C'est un obstacle. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous aide à faire, à marcher selon les désirs, à faire les choses qui plaisent à Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'aimerais qu'en ce moment, que nous puissions faire appel au Saint-Esprit. J'aimerais que dans ces quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu invites la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu invites la présence de Dieu. Invite la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende dans toi. Que le Saint-Esprit t'aide. Nous avons besoin de lui. Invite le Saint-Esprit dans ta maison. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta famille. Invite le Saint-Esprit dans tes projets. Parce que l'onction du Saint-Esprit attire. Lorsqu'elle attire, elle attire de bonnes choses. Elle attire, son onction attire le faveur. Son onction attire, bien-aimé, les choses qui étaient loin de toi. Son onction l'attire. Son onction attire la bénédiction. Ça attire la faveur. Ça attire la grâce de Dieu. Ça attire la bénédiction de Dieu. Fais appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous avons besoin de toi, cher ami. Nous voulons que tu conduises nos vies. Nous voulons que tu règnes en nous. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit supérieur. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de force. Nous t'invitons au milieu de nous. Invite le Saint-Esprit. Bien-aimé, si quelque part tu avais déjà attristé le Saint-Esprit parce que tu ne l'écoutais plus, si peut-être quelque part tu l'avais déjà étouffé, j'aimerais que tu l'invites dans ta vie, que tu invites sa présence, que sa présence descende en toi, que sa présence agisse en toi. Invite la présence du Saint-Esprit, invite-le, que le Saint-Esprit agisse en toi, que le Saint-Esprit brise ces chaînes qui te lient, qui t'empêchent de servir Dieu, ces chaînes-là qui te lient, qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit les brise en toi. A fait appel à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, parce que Christ même, pour œuvrer, pour faire la volonté de Dieu, lorsque on les baptisait, pour commencer sa mission, le Saint-Esprit était descendu en lui sous la forme de la colombe. Le Saint-Esprit était descendu pour l'aider. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimés, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons ce jour, le jour de sa venue, où il est descendu pour nous aider. Bien-aimés, nous avons besoin de lui. Bien-aimés, nous avons besoin qu'il nous aide. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin que tu descendes dans nos vies, que tu nous remplisses de ta puissance, que tu nous remplisses de ta présence. Nous avons besoin de ton onction. Ton onction, que cette onction descende dans nos vies. Que cette onction-là brise le chêne, brise le joug du diable qui nous retient, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Que cette onction descende en nous. Que cette onction nous transforme. L'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction, de cette puissance-là. Que cette puissance descende dans ma maison. Que cette puissance descende dans ma vie. Que cette puissance descende dans moi. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être des gens transformés par ta puissance. Nous voulons être des gens transformés, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux-là, de ce chrétien-là, de la bouche, mais nous voulons être de ce chrétien-là. Oh, lorsque nos actes témoignent que nous sommes réellement de Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons de toi. Nous voulons ta présence. Fais appel à sa présence
présence dans ta maison, que sa présence entre dans ta maison, parce que là où il règne, c'est l'absence totale du diable. Je ne sais pas quel esprit qui est entré dans ta maison pour détruire. Quel est cet esprit qui est entré dans ta maison pour créer les troubles dans ton foyer, pour créer les troubles dans ta vie. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ton foyer. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants. Que le Saint-Esprit descende, que sa puissance se manifeste dans la vie de tes enfants, que sa puissance se manifeste dans ton travail. Quel est ces collègues de travail qui combattent ton travail, qui t'empêchent, bien-aimé dans le Seigneur, de travailler dans la paix. Ils sont là pour aller t'accuser auprès de tes superviseurs. Appelle, fais venir la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Lorsqu'il descendra dans ta vie, plus rien ne sera comme avant. Et rien ne résistera devant toi parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, aucun esprit ne résistera devant toi parce que le Saint-Esprit le fera fuite. La Bible déclare, même lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je ne sais pas ce qui vient dans ta vie pour te déranger. Je ne sais pas quels sont ces problèmes qui viennent dans ta vie pour t'embêter. Mais fais appel au Saint-Esprit. Fais appel à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa puissance. Fais appel au Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es descendu. Merci pour ta puissance qui nous couvre. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis ces temps, bénis toute personne qui m'a écouté en ce moment, qui a disposé de son temps. Laisse que l'Esprit de Dieu, que tu couvres toute personne en nous, que tu couvres toute personne en ce moment, que ta puissance couvre nos vies, que ta puissance couvre nos familles, couvre nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour Jésus, acclame pour Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Merci à tous qui m'avaient écouté en ce moment. Je vous dis bonne fête des Pentecôtes. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit se manifeste réellement dans vos vies, dans vos travails, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je vous dis merci encore. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui se sont abonnés à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux-là qui m'ont suivi, qui ont disposé de leur temps pour me suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Continuez toujours à vous abonner, continuez toujours à partager la vidéo. Et Dieu continuera toujours à vous bénir et à vous combler à travers ces messages que vous écouterez à tout moment dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Je salue toute ma famille qui m'ont écouté, la famille Koussalambote, je vous salue. Je salue la famille Mbassane et ma belle famille. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes amis qui m'ont écouté, tous ceux-là qui sont abonnés à ma chaîne, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux-là qui vont m'écouter, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas finir sans saluer mon mari. C'est lui qui m'a soutenu, continue à me soutenir. Que Dieu te bénisse, mon mari. Je salue mes enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma maison, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis et on se retrouve prochainement dans un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.